Suite aux accords de paix, il y a besoin d'une cohésion nationale et d'une réinsertion de ces ex-combattants qui jusqu'à présent commettaient des exactions un peu partout dans le pays. Donc une unité mixte spéciale de sécurité est constituée d'environ 120 ex-combattants, encadrés par 40 policiers et militaires. Donc ces unités ont pour vocation d'être déployées dans 8 villes du pays et d'assurer la sécurité. À l'issue, ces ex-combattants doivent être réinsérés dans les corps habillés. Je m'appelle Ngouman Diakal, je suis un stagiaire au sein de l'USMS de Bois. Avant que j'arrive ici, je suis un élément du groupe rebelle. Après, je suis passé par le désarmement. Rester dans la brousse, ce n'est pas bon, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Et elle souhaiterait que les gens qui sont encore dans cette situation viennent se désarmer et rejoignent les USMS pour qu'ensemble ils puissent soutenir leur pays. Quand tu es là, avant d'intégrer le groupe, si tu es là chez toi comme ça, tu vois une bande de gens arrive chez toi et ta famille, on te tabasse, on te prend tout ce que tu en es, voire même tuer tes parents. Bon. C'est pour cela qui m'a poussé d'entrer dans le groupe rébellion pour me venger. Le problème c'est qu'après tout ce qui vient de passer dans notre pays, on ne peut pas continuer à se battre comme ça. Il faut qu'on puisse se réunir ensemble pour défendre nos causes. Je peux aussi apporter mon aide à mon pays. FSD assure la construction de 8 camps, de l'hébergement, des sanitaires, un réfectoire, des cuisines, une adduction en eau, ce qui permet à ces ex-combattants de retrouver un camp et de vivre décemment. La FSD donne la prime globale d'alimentation. Tous ceux qui habitent le centre cotisent à chaque fois pour créer une ambiance pour qu'ils puissent manger ensemble. Donc ce dispositif permet de maintenir un certain climat de paix dans les villes, de permettre à l'État centrafricain de s'organiser pour pouvoir insérer ces ex-combattants. Mais on est en train de poursuivre avec l'FSD, avec tout ce que l'FSD est en train de faire. Il y a des conditions qui s'améliorent, donc on est là avec. Bon, moi je suis de Bois. Au début c'était compliqué parce que ici, au niveau de l'ISMS, tous ces gens sont des rébellions. Donc la population a eu peur. Les gens, peut-être, parfois les gens me fuient. La famille, les gens de mon quartier, même là où je joue au football, dans mon équipe. C'est vrai que les USMS avec lesquels on travaille ont eu beaucoup plus de mal à s'intégrer à la population. Par contre, avec les événements par exemple de décembre ou janvier, c'est vraiment les USMS qui ont protégé la ville. Ces gens-là ont dû faire un choix difficile au mois de décembre l'an dernier. En dépit de toutes les difficultés, et Dieu sait qu'il y a des difficultés à surmonter, les gens des USMS ont pris les armes contre leurs ex-camarades. Ça a passé aussi un message auprès de la population en disant ces ex-rebelles qui étaient contre nous avant viennent nous défendre aujourd'hui. Quand ils sont revenus dans le bercail pour servir la nation, c'est une bonne chose. Et nous en réjouissons de voir parce que c'est nos frères. Il n'y a pas quelqu'un étranger, c'est nous-mêmes. C'est nos grands frères, c'est nos sœurs, c'est nos petits sœurs. Il faut continuer à aider ces gens et de leur donner des opportunités comme ça pour qu'ils aident ce pays à sortir dans cette difficulté. Oui, auparavant, ce n'était pas facile parce que tu ne peux pas voir quelqu'un qui a tué ton père ou bien ta mère et puis tu le vois devant toi. Vraiment, ce n'est pas facile, mais on arrive à pardonner et oublier. Donc, avec l'histoire des USMS, c'est comme ça. On a cette optique-là de les pardonner et de tout oublier et de refaire la vie ensemble. Quand nous aurons la chance d'être ensemble avec nos frères qui ont pris des armes, d'être autour d'une même table, discuter, je suis convaincu que mon pays va aller de devant.